Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour. Nous allons ensemble prier. Merci notre Seigneur Jésus, toi qui reviens bientôt pour nous rassembler avec toi pour des jouissances sans fin dans ton paradis. Enseigne-nous ta parole, qu'elle nous communique ta vie et que personne de ceux qui écoutent ta parole ne manque pas au grand rassemblement de tous les saints de la terre dans le ciel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Romains chapitre 15, je vous lis les versets 10 et 11. Nations, réjouissez-vous avec mon peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. C'est pour vous dire aujourd'hui que Dieu ne compte pas Israël parmi les nations de la terre. C'est sa propriété personnelle au milieu de la création. C'est l'héritage de Dieu sur la terre. C'est Abraham devant la face de Dieu. C'est Isaac, c'est Jacob comme cela devant la face de Dieu. C'est le peuple, n'est-ce pas, choisi, le peuple choyé et béni pour qui Dieu lui-même se donne pour être Père. Alléluia. C'est un peuple à voir sur le plan spirituel à part pour Dieu. Il est établi pour servir l'Éternel par des louanges et adorations perpétuellement. Mais une chance s'ouvre maintenant aux nations, c'est-à-dire les païens. Parce que tous les peuples de la terre en dehors d'Israël sont des païens. Et ils ont pour nom les nations. Et je dis qu'une grâce est donnée aux nations de pouvoir se joindre à Israël pour exercer la même adoration et louange à Dieu. Si je reprends le verset 10, nous reprenons encore pour, n'est-ce pas, euh, verset 10, Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et on parle des païens qui doivent ensemble faire la même adoration avec le peuple saint. C'est une grâce à laquelle chaque individu, chaque personne des nations peut librement choisir d'en jouir. Certains en jouiront, d'autres, n'est-ce pas, vont choisir de, n'est-ce pas, de se perdre. C'est la grâce divine. Le feu vert est comme cela donné aux gens indignes, aux gens tordus, aux gens gondolés, aux gens souillés depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, de s'assembler avec le peuple déclaré saint par Dieu et par la volonté de Dieu, pour invoquer, pour célébrer, pour louer et adorer l'Éternel. Quelle grâce tendre, quel honneur. Et n'est-ce pas, cette opportunité ne doit pas être bâclée. Non. Savez-vous la raison de cela? Non, vous ne le savez pas. C'est la pression de l'amour en Dieu, dans le cœur de Dieu qui occasionne, n'est-ce pas, cela, qui donne la chance aux païens d'être sauvés et, n'est-ce pas, se rassembler avec son peuple saint. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, le mur de discrimination entre Israël et les nations. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est très grande. Tout païen repentant est d'office assemblé ou rassemblé avec Israël pour jouir des mêmes privilèges, des mêmes bénédictions, des mêmes honneurs et des mêmes gloires. La seule condition pour accéder à cette grâce est la repentance. Voilà. Le voile de séparation dans le temple est déchiré du haut en bas. Et les peuples païens sont joints, sont acceptés à se joindre à Israël pour former maintenant une seule nation appartenant à Jésus-Christ seul pour le royaume des cieux. Regardez comment cela était avant. Jean chapitre 4, je vous lis le verset 7. Jean chapitre 4, vous y êtes, le verset 7. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 9. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Praise the Lord. La Samarie aussi représente le monde païen. Et il n'était pas saint. Il n'était pas, n'est-ce pas, il n'était pas bon qu'un juif s'entretient avec un samaritain, c'est-à-dire un païen. Mais Jésus qui avait même déjà tout accompli avant la confirmation sur la croix, fait un avec tous les hommes, avec toutes les femmes de la Samarie au travers de cette femme. Jésus est le grand don de Dieu pour les païens, c'est-à-dire pour les pécheurs. Et quiconque, je dis bien quiconque, grand féticheur, grand marabout, grand sorcier, grand meurtrier, grand adultère professionnel, grand technicien de vol, je dis quiconque croit, accepte et vient à Jésus de tout son cœur sera réuni ensemble avec Israël devant Dieu dans la même jouissance, dans le paradis. C'est pour cela qu'il est prédit, comme on l'a déjà lu plus haut, il dit, réjouissez-vous avec mon peuple. La joie et la paix durable, c'est un bien pour Israël. Et Dieu permet à n'importe quel païen qui vient à lui, au travers de son Fils Jésus-Christ, d'en jouir. Nous en jouirons. Ils auront aussi la puissance du Saint-Esprit. Ils auront l'autorité. Ils auront la vie nouvelle abondante. Et l'apôtre Pierre même était étonné de voir, n'est-ce pas, cette grâce se manifester, n'est-ce pas, dans la vie des païens. Écoutez et puis regardez comment. Actes chapitre 10, je vous lis les versets 44, 45 et 46. Actes chapitre 10, j'ai dit quel verset? 44, voilà. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Praise the Lord. Vous vous rappelez la prédication dans notre texte, dans Romains chapitre 10, verset 15, il dit, vous tous, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Alléluia. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ en toute sincérité, vous serez transporté de l'état et position maudite que vous occupiez avant pour la meilleure position, pour le meilleur privilège, c'est-à-dire la sainte réunion avec Israël pour être perpétuellement devant Dieu pour des réjouissances de gloire, sans discrimination. Jésus sera tout en tous. Laissez-moi vous révéler pour terminer la révélation du privilège des païens qui se tournent à Dieu par Jésus-Christ et qui sont rassemblés à Israël devant l'agneau Jésus pour, n'est-ce pas, la célébration qui durera toute l'éternité. Je dis toute l'éternité. Apocalypse chapitre 7, je prends le verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 12. Vous y êtes, verset 12, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous lirez la suite, vous comprendrez que les nations étaient ensemble dans la célébration là, dans la célébration de gloire devant Dieu. Vous avez aussi ce privilège devant vous. Cette opportunité est offerte à vous aussi. Il vous faut la saisir maintenant et non demain. Cette opportunité, je vous dis, a un délai limité. Aujourd'hui que vous êtes encore en vie,
Saisissez cette opportunité pour vous tourner vers le Sauveur Jésus et vous serez sauvés. Jésus-Christ, il est rempli d'amour pour vous. Il va vous établir dans cette grande grâce. Il va vous accorder cette grâce. De grands privilèges sont pour vous aujourd'hui et pour toute l'éternité. Votre bonne décision affectera votre éternité. Affectera votre éternité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Amen.